Alors, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Alors, depuis quelques jours, on voit Prince Aimé multiplier des sorties et on le voit faire des plateaux de télé partout pour essayer d'expliquer vraiment ce qui ne va pas. Alors la famille, avant de continuer la vidéo, la famille, likez cette vidéo, partagez, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. La famille, l'histoire de Prince Aimé devient très compliquée. Oui, quand je dis que ça devient très compliqué, parce qu'aujourd'hui, on se retourne sur une seule personne qui est son manager, qui est OACT. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint que ce monsieur a escroqué un aveugle, a escroqué Prince Aimé. Mais j'aimerais d'abord que on se retourne vers quelqu'un que depuis quelques temps, c'est comme si les Camerounais oublient cette personne et c'est comme si certaines personnes ont peur de s'adresser à la personne là qui s'appelle Malox. Parce que quand ce buzz de Viviane a commencé ici, on a appelé personne. Des Bordeaux avaient fait la traîne, ça a percé. Aujourd'hui, on retrouve plusieurs personnes dans ce projet. Mais ce qui m'étonne sur ce projet et ce qui m'étonne aussi sur la sortie de Malox la fois passée, où il dit qu'il a tellement dépensé de l'argent sur ce projet. Mais la question que je veux poser à certains Camerounais, peut-être vous avez oublié ou peut-être vous faites semblant de ne pas voir ce qui s'est passé autour du clip de ce remix là. Vous faites peut-être semblant de ne pas voir parce que il y a eu les placements de produits dans ce clip. Orange a été un placement. Il y a eu TapTapSend qu'on a fait la publicité et aujourd'hui il y a plusieurs blogueurs qui ont fait la publicité de ces deux entreprises-là sans se rendre compte. Oui, on a fait la publicité de deux entreprises sans se rendre compte. Mais le problème, c'est que ce que je vais te demander, c'est que pourquoi Malox ne peut pas dire aux Camerounais que Orange, TapTapSend m'a versé de l'argent par rapport à ce projet. Ou peut-être l'argent qu'on a remis à Malox, il a dû peut-être départager cet argent-là avec le producteur ou peut-être, je ne sais pas comment je vais me l'appeler, le manager de Prince Aimé. Parce que c'est la question qu'il faut que certaines personnes se posent. Parce que j'ai l'impression que peut-être beaucoup de personnes ne voient pas cet angle-là. Regardez la petite vidéo aussi. Il y a eu tellement des choses qui sont passées dans ce clip. Oui, dans ce clip, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ce clip. Parce qu'aujourd'hui, Malox vient nous dire qu'il est comme ça. Il a dépensé beaucoup d'argent. Pourtant, on a vu des créateurs de contenu qui sont mobilisés ce jour pour donner de la force à ce clip. On a vu le grand frère Edou de Non Glacé. On a vu le grand frère Moustique, le charismatique, qui a fait le scénario de ce clip. Mais ce que je veux savoir, c'est que quand Malox dit qu'il a dépensé de l'argent dans ce clip ou sur ce remix de Viviane là, l'argent que les deux entreprises là ont versé est passé où? Ça veut dire que ce que Prince Aimé essaie d'expliquer depuis quelques jours, c'est maintenant que moi je comprends que Prince Aimé a raison de dire que ce buzz de Viviane a donné beaucoup d'argent.
Donc derrière ce buzz-là, les gens se sont fait beaucoup d'argent qu'aujourd'hui, on a laissé un aveugle tout seul, abandonné à lui-même. Juste parce que vous avez déjà profité ce que vous devez profiter. Mais aujourd'hui, vous vous en foutez de lui. Et derrière ce buzz-là, Malox a profité. Parce que après que le clip du remix de Viviane et de Prince Aimé est sorti, ça n'a pas duré longtemps. Malox a fait une chanson qu'il a postée sur YouTube. Et ça n'a pas duré. Quelques jours plus tard, il a commencé à annoncer son festival. Mais vous voyez donc que derrière ce projet, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées derrière ce projet. Mais ce que nous voulons savoir, c'est que l'argent que Prince Aimé réclame est passé où? Pourquoi est-ce que Malox ne peut pas se lever et prendre son téléphone et faire des directs comme il faisait d'habitude quand ce problème a commencé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous en foutez de Prince Aimé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous faites comme si quelqu'un n'est pas en train de parler, comme si peut-être quelqu'un parle, il est en train de prêcher au désert? Pourquoi est-ce que vous faites comme si vous n'écoutez pas les pleurs de quelqu'un qui ne voit pas, mais il entend juste? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous faites semblant de l'écouter? Ça veut dire que vous vous foutez même des Camerounais même, et des Africains en général. Parce que ce projet a été porté par plusieurs Africains, par plusieurs Camerounais. Pourquoi? Parce qu'on avait la compassion de ce monsieur qui ne voit pas. Les gens ont cru que peut-être en portant ce projet, c'était une façon de faire revenir Prince Aimé sur scène et de faire aussi en sorte que Prince Aimé puisse profiter dans la vie, parce que il souffrait tellement. Et Prince Aimé lui-même a cru que peut-être que sa souffrance devait au moins diminuer, pas fini, diminuer, oui. Vous avez passé le temps à vendre le rêve à un papa. Oui, vous avez vendu le rêve à un papa. Aujourd'hui, vous vous moquez de lui. Vous êtes assis chez vous, vous êtes à l'aise, vous mangez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais le papa de Tru passe le temps à faire des vidéos chaque jour pour que le monde entier puisse l'écouter. Mais personne ne l'écoute. Personne ne croit en lui. Personne n'accepte ses vérités. Parce qu'au départ, nous on a cru, et on l'a traité d'ingrat. Pourtant, tout ce que lui voulait, il avait juste besoin des gens vrais et des gens sérieux, des gens sincères auprès de lui. Mais pourtant, il n'y a que les malhonnêtes et les voleurs qui sont venus autour de lui pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui que vous avez profité de ce monsieur, vous le jetez comme une vieille babouche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce que vous faites, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que Prince Aimé, normalement, ne mérite pas ça. C'était encore plus mieux de laisser Prince Aimé avec son buzz, de faire ce qu'il veut avec Desbordeaux. Pour qu'on voie ce que Desbordeaux lui-même devait apporter à Prince Aimé. Mais vous avez fait jusqu'à ce que les Camerounais sont sortis ici, fait des clashs avec les Ivoiriens, au point où on croyait que non, vous étiez vraiment dans le bon chemin, mais pourtant, vous étiez que les voleurs qui ont décidé à naquer et escroquer un aveugle. Est-ce que vous n'avez pas honte de vous aujourd'hui? Est-ce que vous là, vous n'avez pas honte de vous par rapport à ce problème? Vous n'avez pas honte? Mais les gens passent le temps à tirer sur WhatsApp comme si ce n'est que lui qui a mangé l'argent de Prince Aimé. Mais pourtant, celui-là qui a aussi mangé l'argent de Prince Aimé, il est assis quelque part, il est tranquille.
il s'occupe de sa vie, il s'occupe de son festival, il s'en fout. À un moment, prenez les Camerounais et prenez les Africains au sérieux. Oui, prenez les Camerounais au sérieux. Donc il faut parfois prendre les Camerounais au sérieux. Alors la famille, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker la vidéo, il faut partager, surtout abonne-toi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.